Le Mali, un marché de dupes. Les derniers événements survenus au Mali en 2020-2021 donnent un signal aux pays africains et devraient être une incitation à une prise de conscience collective, à une prise de responsabilité et à un constat de ce que la plupart des dirigeants actuels sont à la porte de la trahison. Ils trahissent quasiment les idéaux et le serment qu'ils ont fait d'assumer l'intégrité de leur territoire et de défendre la souveraineté. La souveraineté qui, depuis les indépendances, n'a jamais été chose réelle, puisque comme le dit l'adage chez nous, la France a donné le cabri et a retenu la corde. Donc les pays africains et surtout francophones sont restés en laisse et la stratégie internationale de la France va se dévoiler au fur et à mesure, mais il aurait fallu 60 ans pour que quelques Africains s'en rendent compte. Puisque les pionniers qui ont réagi aux mauvais agissements de la France ont été sacrifiés, assassinés, mis en prison ou quasiment portés disparus, avec la complicité de leurs congénères, de leurs compatriotes et de leurs amis et parfois de leur peuple. Et ce qui se présente aujourd'hui comme une banale querelle entre militaires et civils est illustratif de la vraie situation que vivent quasiment tous les États africains francophones sans exception. Les États africains aujourd'hui, étonnamment, ne sont pas dans l'optique de comprendre la réalité qui s'impose à eux et la vérité de ce qui se dévoile. Et comme le disait le groupe populaire de Zouglou en Côte d'Ivoire, petit à petit, l'ennemi s'est dévoilé. La France de Macron, dans l'ambiguïté, dans la continuité de ce que faisaient ses prédécesseurs, s'est dévoilée complètement au Mali. De quoi s'agit-il? En 2013, la France, devant les pressions djihadistes, intervient militairement au Mali avec un déploiement de soldats. Les djihadistes sont repoussés. Des combats sanglants ont fait perdre à la France, dès la première journée des combats, un de ses meilleurs pilotes d'hélicoptères de combat. Pour les États africains, c'était la France et la mère patrie qui venait au chevet de ces Africains aussi chers à Charles de Gaulle. Mais illusion. Au même moment, les dirigeants des mouvements islamistes, les dirigeants des mouvements de l'indépendance de l'Azawad, tous étaient quasiment dans les hôtels UP de Paris avec des balais de véhicules officiels, avec des déjeuners et des dîners. On ne compte pas les responsables des cellules élysiennes, les responsables du Quai d'Orsay, sans compter les officiers stratèges français qui défilaient aux côtés de ces responsables des mouvements islamistes qui, sans peur et sans crainte, faisaient des déclarations sur France 24 et sur les chaînes thématiques françaises. En intervenant donc au Mali, il a été question donc de rétablir la démocratie, mais de rétablir également la souveraineté de ce territoire. Après les coups d'État successifs militaires, un certain Ibeka se retrouve à prendre le pouvoir. Mais Ibeka avait servi tous les régimes précédents dans des positions où sa gouvernance n'avait pas été toujours clean. Le Mali a viré dans la corruption, dans le gaspillage, dans la gabegie, avec pour conséquence triste le sacrifice des militaires, des combattants sur les fronts sans équipement adéquat. Les commandes d'armement, objets de corruption, ont fini par mettre une armée squelettique en proie aux djihadistes. À partir de ce moment, les jeunes officiers ont pris sur eux la responsabilité de mettre la main à la pâte. Un coup d'État intervient, la CEDEAO, la France, les Nations Unies, les États-Unis et autres se mêlent à la danse diplomatique sur des tons de moralisation en ne tenant pas compte et en oubliant, en ignorant les motifs réels qui ont conduit à cette situation. Un enlisement de près de 10 ans qui n'a fait que trop durer. Tous réclament le retour à la légalité constitutionnelle, à la réinstallation du président Ibeka. Ce vœu ne fut pas complètement réalisé, mais un gouvernement pseudo-civil a été installé. Un ancien officier supérieur de l'armée malienne a été mis comme président de la transition avec un premier ministre. Premier couac, dans la complicité et dans la conspiration, un président de transition a-t-il le droit de dissoudre un gouvernement de transition? Non, c'était une stratégie pour contourner les militaires. En effet, une entente cordiale permettrait
au président de la transition de demander la démission de son Premier ministre. Ce dernier va donc aller au niveau de la base, négocier un regroupement de toutes les forces politiques et proches de IBK et donc hostile aux militaires. Et donc un front antimilitariste se met en place. Ce front antimilitariste mis en place sera au service de la France puisqu'il s'agit d'un produit de la stratégie française de division et de récupération de la situation. L'opinion publique sera distraite parce qu'on leur fera passer les officiers comme étant des putschistes. Et les forts, les gros moyens obtenus par les proches de IBK et son dispositif pendant leur règne de corruption seront mis à l'international à disposition des web activistes, de la presse internationale et des différents réseaux de communication. Les militaires sont diabolisés. Mais en réalité, aucun chef d'État ou presque dans la sous-région ne se permettait de condamner la demande de démission du Premier ministre Wade, qui sera reconduit avec comme corollaire la sortie, le dégagement du gouvernement de 2 anciens officiers membres de la junte militaire. Où étaient-ils lorsque ces jeunes officiers se sacrifiaient sur le terrain, sur le champ de bataille, en risquant leur vie et en perdant un certain nombre d'entre leurs compagnons d'armes, leurs frères d'armes? Et où étaient-ils ces nombreux politiciens lorsque le régime de IBK et son fils, le jeune et tonitruant député, leur faisaient la loi et les humiliaient? Aujourd'hui, ils se découvrent beaucoup d'allure, suffisamment d'autorité et de force pour mettre de côté les officiers. Ceux-ci, aguerris et avertis, vont déjouer le piège et vont mettre en route leur stratégie. La grande déception est la mauvaise interprétation et l'absence d'anticipation des dirigeants africains qui tous, comme de vraies marionnettes, se sont mis à condamner tous azimuts le dégagement du président de transition qui, lui, avait déjà fait un parjure en suspendant le gouvernement de transition, le ver dans le fruit. L'erreur est partie donc de celui qui a suspendu le gouvernement de la transition pour en faire un tout nouveau. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Des coïncidences, puis des révélations, on retient que le président de la transition s'est rendu en France, mais bien avant son départ, il y avait sur le tapis de gros dossiers d'achat d'armes. Les officiers, les militaires maliens voulaient diversifier leurs sources d'approvisionnement. Leur dispositif de renseignement leur permettait de se rendre à l'évidence de ce que les armes qui leur sont fournies étaient également fournies de l'autre côté de leur ennemi, et les autres étaient d'ailleurs plus équipés et très renseignés sur le potentiel de l'arsenal de l'armée malienne. Au regard de tout cela, une méfiance s'est installée. Mais de passage à l'Élysée, le président de la transition s'est fait embobiner et à la limite, il s'agit de la trahison et dans des pays comme on le sait, il aurait été décapité. De tout ce qui s'est passé pour les autorités africaines, ceux de l'Union africaine, rien de cul. Et ils ont continué à condamner le Mali. Il est temps que les jeunesses africaines, les cadres de la nouvelle génération et tous les anciens épris d'intelligence et de patriotisme se rendent compte de ce que les institutions internationales et régionales sont devenues des châteaux de cartes, des châteaux de sable. La situation au Mali, en faisant une bonne lecture, devient de plus en plus compliquée et l'impérialisme français, même dévoilé, va accélérer sa stratégie d'endormissement et d'anesthésie des consciences africaines. Les pouvoirs seront chancelants et hésitants, des déclarations à contresens, à contrevent. Et pendant ce temps, la France voudra se refaire, mais qu'on ne s'y trompe pas. En si peu de temps, la Centrafrique, le Tchad, puis maintenant le Mali, avec des situations dramatiques, sanglantes, vont découvrir le vrai visage de la politique française en Afrique. Vivement que le chef d'État, nos hommes d'État, nos hommes politiques et nos représentants dans les institutions régionales et internationales puissent ouvrir les yeux, prendre conscience de ce qui se passe. Non. Le Mali ne mérite pas une sortie de l'Union africaine, une suspension de l'Union africaine et de la CEDEAO par un syndicat de chefs d'État aux ordres. Très peu d'entre eux ont été contre, mais mis en minorité, la décision est passée. Salut à ceux d'entre eux qui sont des visionnaires. Suivez mon regard. En toute vérité, c'est ce que je crois. À bientôt.